Con Said Tel dell'Associazione Marocchina per i diritti dell'uomo e con lui commentiamo il nuovo accordo di partenariato per la mobilità e la circolazione tra il Marocco et l'Union européenne. Et Saïd Bell, quelles sont les majeures nouveautés de cet accord? Quel est le contenu de cet accord qui a été si bien présenté sur la presse européenne et marocaine? Alors tout d'abord, ce n'est pas un accord, c'est une communication commune entre le gouvernement marocain et l'Union européenne, mais qui aura peut-être des conséquences sur un peu disons, le dossier d'immigration entre le Maroc et l'Union européenne, pour ne pas parler de l'immigration marocaine et l'Union européenne. Alors nous avons eu l'occasion déjà de discuter de cette communication sur partenariat et mobilité, parce qu'ils ne voulaient plus parler d'accord de réadmission, parce que ça a commencé à faire pression au niveau européen surtout, et aussi au niveau de l'opinion internationale, parce que ça signifie le retour des gens, etc. Ils ont changé le terme en parlant de partenariat et mobilité de population. Alors ils ont un peu, comment dire, assoupli leur langage de parole, etc. Mais cette déclaration ramène deux éléments qui sont complètement contradictoires. Le premier élément, c'est les facilités d'octroi de visa de court séjour, attention, avec sous condition aux universitaires, disons, aux hommes d'affaires, et aussi aux intellectuels, au monde d'associations, etc., les ONG, donc tout ce qui peut être dans ce qu'on appelle un peu l'élite moyenne et la couche moyenne pour lui faciliter les visas. Mais ça signifie en rien, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, je viens de lire d'ailleurs hier dans des journaux, et ça existe déjà, tous les ambassades de l'Union européenne sont en train de créer des sociétés privées qui font le tri des demandes de visa avant de le présenter. C'est-à-dire tu paies encore le prix du visa plus 200 dirhams, c'est 20 € pour chaque dossier par ces sociétés. Elle est belge et qui n'ont aucun caractère légal jusqu'à maintenant, il est remis en cause. Bon, revenir un peu sur la globalité des personnes aujourd'hui qui sont pour l'immigration ou pour le départ du Maroc. La grande partie sont pour l'immigration. C'est parce que les conditions socio-économiques, etc., les gens aussi, la demande européenne est une demande de migration. Pour les passages, c'était toujours le cas normal. Généralement, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Il y avait des difficultés d'avoir le visa, il faut faire la queue, mais ça s'est revu dernièrement par le système de l'Internet, par le téléphone, donc ça s'est assoupli. Donc pour la couche moyenne, il n'y avait pas trop de difficultés. Pour donner l'exemple, par exemple, les gens qui habitent le Nord ont des facilités de visa espagnol. Donc si tu as le visa espagnol, c'est au même titre que le visa Schengen, donc tu peux circuler. Donc tous ces atouts, ce n'est que, c'est-à-dire établir l'établi déjà existant. Donc ça n'a rien de nouveau. Mais le revers de la médaille, l'autre côté négatif, c'est il y a 3/4 de la déclaration qui parle que le Maroc doit s'engager pour essayer de contrôler ses frontières et d'autres coopératives avec l'Union européenne sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine, etc., tout ça, pour arriver quelque part à accepter toutes les conditions de l'Union européenne, y compris, bien sûr, les réadmissions de personnes en situation irrégulière, parce que là, c'est déjà... Bon, ça se fait maintenant, parce qu'il y a des accords avec les Espagnols, avec les Italiens, sur des mineurs, même sur les mineurs, ça se fait déjà. Mais maintenant, ça va devenir tellement ouvert et officiel, on aura de partout, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de n'importe quel pays européen, peut refouler les gens. Par exemple, les gens qui arrivent en Grèce, parce qu'on les arrêtait en frontière, on va dire, ah, nous sommes venus du Maroc, on peut les refouler. Il suffit de dire que nous sommes partis du Donc, parti. si, oui, Voilà. si le Maroc est un pays de transit, c'est un pays où l'on peut refouler les gens et donner au Maroc la tâche de les renvoyer quelque part. Alors ça, d'une part. Et d'autre part, on a soustrait de cet accord, on a parlé qu'ils ont soustrait les réfugiés qu'on peut arrêter en Espagne, etc. Mais ça, c'est vraiment
Une personne réfugiée arrivée en Espagne, et c'est tout à fait normal, il a le même statut d'un demandeur de refuge se trouvant au Maroc. On ne va pas les soustraire, il n'y a pas de... Parce que ces gens-là sont des réfugiés, tu ne peux pas les arrêter en Espagne. Ce sont des réfugiés reconnus par le HCR. Et le HCR existe au Maroc, existe en Espagne, existe en France, existe en Italie, en Allemagne. Donc c'est une phrase ridicule qu'on a ajoutée dans cet accord. Deuxième chose, il n'y a rien qui explique dans cet accord, moi à mon avis, à ma connaissance, à ma lecture, qui explique qu'il y a une liaison entre le développement et l'immigration. Parce que le problème essentiel dans cette question d'immigration, c'est soit on accepte une nouvelle relation entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire dans l'établissement de relations équitables économiquement, socialement entre le Nord et le Sud, et dans ce cas-là, participer au développement des régions du Sud de la Méditerranée ou du Sud du monde, ou le tiers-monde, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, pour pouvoir renforcer le développement dans ces pays, pour pouvoir aider les populations à s'installer dans leur pays. Sinon, tant que la richesse aujourd'hui continue à être d'un côté, soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en fait, les gens vont toujours essayer d'y aller. Donc, dans tous les cas, cet accord aujourd'hui ne serait en rien un avantage nouveau ou un avantage plus qu'un désastre sur la situation. Ça, c'est au niveau global. Pour aller plus bas, si je parle aujourd'hui des communautés subsahariennes au Maroc, jusqu'à maintenant, le Maroc chasse les subsahariens à des degrés divers. Des fois, il renforce le contrôle et le refoulement vers les frontières. Des fois, il fait la sourde oreille. Mais ce qui s'est passé depuis fin novembre 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2012 et jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre à toute personne migrante dans ce pays. Il y a eu des arrestations au niveau des frontières, au niveau des villes, au niveau des groupements dans les quartiers plus marginaux, au niveau des endroits où les migrants se regroupent pour aller dans les frontières. Donc, au début, on n'a pas beaucoup compris. Mais ce qu'on a compris, maintenant, on le comprend un peu plus après la signature de cette déclaration, c'est que le Maroc voulait montrer qu'effectivement, il joue son rôle de gendarme. Et que, aussi, si jamais demain, il commence à refouler les gens, il ne va pas se retrouver avec deux dimensions de travail. Travailler obligé de refouler ceux qu'il a ici, en plus de ceux qu'on va les rejeter là-bas. Et si jamais on l'oblige à respecter, entre guillemets, les droits humains, il est obligé de créer les centres. Et nous sommes contre les centres. Donc il va créer quelque chose qui va lui faciliter que de refouler ceux qui sont refoulés. Donc il est en train de taper au maximum, de vider au maximum les villes du Maroc des migrants, sous prétexte, ce sont des trafiquants, sous prétexte qu'il y a des groupes mafiosi. Tout ce blabla, c'est du blabla, parce que dans toute la réalité, dans toute population, dans les Marocains, il y a les trafiquants, dans n'importe quel pays, c'est des situations sociales. Par contre, le refoulement des gens est devenu plus systématique. Merci. C'est bon ?